Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Depuis le 15 juillet et ce jusqu'au 1er septembre 2024, Gabon Première vous amène à vivre les témoignages avec des reportages poignants des événements du 30 août 2023. Ce soir, Cyril Bertrand Galeko et Pierre Claverella sont allés à la rencontre de certains compatriotes qui ont salué l'arrivée des militaires au pouvoir à l'issue des élections générales de 2023. Nous vous laissons avec ce document, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Pardonner son prochain est facile, mais être capable de lui faire confiance à nouveau, c'est une autre histoire. À demain 20h. Tous les Gabonais sont unanimes et s'accordent à dire que c'est l'élection couplée du président de la République et des députés à l'Assemblée nationale d'août 2023 qui a été le déclencheur. Sinon, les résultats qui sont sortis des urnes qui ont amené la Grande Muette à se révolter contre le régime qui était en place. Ce jour de l'élection, c'était difficile. Je vais le résumer ici, c'était difficile. On pressentait déjà qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais peut-être pas venant des militaires. Parce que ceux qui ont pris part à cette élection pressentaient ou prévoyaient que l'après-élection, beaucoup de choses pouvaient arriver, de manière positive comme négative. Quand on me parle du 30 août, ça me fait d'abord penser à la grande angoisse que j'ai eue avant le 30 août, les élections présidentielles. J'ai vécu cela dans une grande peur. J'étais au village. Mon village est à 65 km de Libreville. Donc après le vote, le 23, même tous les villageois, on était dans l'angoisse. On était perdus. On ne savait pas ce qui devait arriver, mais on sentait que quelque chose allait arriver. Comment on l'a vécu, partant de la campagne jusqu'à l'échéance, beaucoup de mots ressortent tout de même, il faut le dire. On a pu constater les plaintes via les réseaux sociaux, quand bien même certaines informations peuvent ne pas être avérées, mais c'est quand même un canal de communication qui a amené à constater certains manquements. Cela sous-entend que cette organisation qui avait été mise en place n'était pas bonne. Face à une situation devenue insoutenable, le 30 août 2023, le peuple tout entier s'en est remis à Dieu pour le délivrer. C'est à ce moment-là qu'on voit le colonel Manfoumbi qui vient lire son communiqué. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Je crois vers 14 h, on a vu les militaires porter pratiquement le général Oligui et c'est là qu'on a su que vraiment ça a marché. On n'a plus à avoir peur. La sérénité a commencé à nous envahir. Notre sérénité a été partagée, notre joie aussi. Liesse totale à Libreville et dans les autres villes du Gabon, les témoignages ne cessent de pleuvoir à l'annonce du général Brice Clotaire Oligui Nguema comme l'homme fort du Gabon, venu pour restaurer les institutions et rendre la dignité aux Gabonais. Nous avons été longtemps opprimés. Le 30 août, au matin, dans mon village, on a dit « Ah, merci » au coup de libération que les militaires nous ont apporté. Donc lorsqu'on pense au 30 août, c'est comme le définit le chef de l'État, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui, c'était la libération, le coup de libération. D'aucuns seraient tentés de penser que le 30 août était un devoir. Devoir, oui, patriotique, quand bien même ces mêmes
agents des forces de l'ordre et de sécurité pouvaient laisser faire les choses comme ça s'était fait dans le passé. Mais ils ont décidé, en étant même à côté de celui qui gérait le pouvoir, de dire non, nous arrêtons l'hémorragie. Regroupées au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, les forces de défense et de sécurité se sont engagées à redémarrer plusieurs chantiers arrêtés et bien d'autres projets prioritaires au bénéfice des Gabonais libérés pour conjuguer ensemble leur essor vers la félicité.